Aujourd'hui, je te donne 9 astuces pour améliorer tes montages vidéo de drone. Ça va être des astuces hyper simples, hyper basiques, mais très importantes que tu dois absolument connaître si tu veux améliorer tes montages. Je te donne deux types d'astuces. Le premier type, ça va être pour te faire gagner du temps au montage et le second, ça va vraiment être pour gagner en qualité. Il est évident que si tes vidéos, elles sont pas top, pas extraordinaires, on va rien pouvoir vraiment faire derrière au montage. On n'est pas magicien, donc il est vraiment super important que tu aies des bonnes images au départ. Et pour ça, si tu veux connaître quelques astuces, j'ai sorti une vidéo il y a pas mal de temps maintenant, mais elle est toujours d'actualité sur les mouvements que tu peux faire avec ton drone, les mouvements principaux, simples, et je te donne quelques tips pour que après au montage, ça soit bien plus simple. Dans quel but je fais cette vidéo? Premièrement, votre montage il doit être adapté à votre support de diffusion et secondo, il doit être adapté à votre spectateur. Je m'explique. Le support de diffusion, c'est là où votre vidéo va être regardée. Pour nous, principalement, ça va être les réseaux sociaux. Mais attention, on regarde pas pareil une vidéo sur YouTube que sur Instagram. Donc ça va être hyper important. Je vois beaucoup trop de vidéos qui sont pas adaptées à leur support de diffusion et même si la qualité de la vidéo est top, eh bien ça donne pas du tout envie. Je prends un exemple, par exemple quand vous regardez sur TikTok ou sur Instagram des réels et que vous avez votre vidéo au milieu et des bandes noires au-dessus et en dessous, eh bien ça donne pas du tout envie. Moi le premier, je quitte directement ce genre de vidéo parce que on voit pas bien, j'ai envie de tourner mon téléphone, mais Instagram et TikTok ne le permettent pas, donc je quitte direct. Donc ça va être vraiment hyper important de réfléchir avant sur quel support vous allez diffuser votre vidéo. Pour Facebook, Insta et TikTok, le format le plus adapté, ça va être le format vertical. Alors nous, ça nous arrange pas du tout, mais c'est comme ça. Ce format, ça va être du 1080 par 1920. Vous allez le paramétrer dans votre projet de montage et le format vertical va apparaître. Alors ça nous arrange pas du tout comme je viens de le dire parce que nous, nos drones, eh bien, ils prennent au format horizontal et moi, d'ailleurs, je préfère, surtout avec des images de drone, avoir mon paysage au format horizontal. On voit beaucoup plus et beaucoup mieux. Alors il n'y a que le DJI Mini 3 Pro qui lui a sa gimbal qui se tourne dans les deux sens, donc ça c'est vraiment cool et ça permet de faire du montage. Donc là il faut le réfléchir encore à l'avance au moment de ma prise de vue. Est-ce que je vais le mettre sur YouTube par exemple ou peut-être plus sur Facebook, Insta, TikTok au format réel où là ça va être bien différent. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur le DJI Mini 3 Pro, je l'ai testé pendant 5 jours dans des paysages de folie. Va voir cette vidéo là, je te donne plein d'infos. Si tu n'as pas encore le drone, eh bien n'hésite pas à aller la voir et même si tu as le drone, je te donne quelques astuces. Après, vous pouvez diffuser votre vidéo sur YouTube ou même la garder pour vous et là, le format le plus adapté, eh bien ça va être le format horizontal et là, on sera sur deux formats principaux. Ça va dépendre de la qualité de vos images. Pour la HD, on va paramétrer notre projet en 1920 par 1080 et pour la 4K, ce qu'on appelle de la Ultra HD, là, on va paramétrer notre projet en 3840 par 2160. Une fois que vous avez paramétré votre projet, que tout est bon, ça y est, vous avez soit votre format vertical, soit votre format horizontal, mais là maintenant il va falloir s'adapter au spectateur que vous allez toucher. Parce que évidemment, quelqu'un qui est sur TikTok, il va pas avoir la même envie que celui qui est sur YouTube. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, on est sur des formats beaucoup plus courts qui vont tourner entre 1 et 2 minutes, je dirais, pour des vidéos de drone. Alors après, évidemment, vous pouvez vous faire des petites vidéos de 10 secondes, mais là, je parle pas de ce type de vidéo, je parle vraiment pour une vidéo plus construite avec un vrai montage, une musique et derrière des plans à la filée. Donc là, on est entre 1 et 2 minutes. Pour YouTube, je dirais qu'on est à partir de 2 minutes jusqu'à 8 minutes. Vous pouvez aller monter jusqu'à 10 minutes, mais après c'est vraiment long. Si vous avez seulement une musique, ça va être très long pour quelqu'un de regarder pendant 10 minutes juste des paysages. Ce qui peut être bien, peut-être, c'est de mettre une petite voix off. C'est très simple à faire. Vous pouvez la faire facilement, même avec un téléphone. Si vous n'avez pas d'appareil photo et de micro, ça peut se faire assez facilement et derrière la retoucher pour gagner en qualité, mais en tout cas n'allez pas plus loin et à partir de 3, 4, 5 minutes ça commence à faire vraiment beaucoup, donc pourquoi pas faire une voix off. Donc vous voyez qu'il est hyper important de réfléchir à son support de diffusion et aux spectateurs qu'on vise parce que c'est vraiment très différent. Je l'ai dit, je l'ai répété, mais attention à ça. Une fois que vous avez ça, vous avez beaucoup de choses qui sont faites et il y a beaucoup de gens qui vont regarder votre vidéo si elle est au bon format. C'est le point le plus important et si vous voulez que les spectateurs continuent de regarder votre vidéo jusqu'à la fin, il faut absolument que vous écriviez une histoire dans ce montage. Alors attention, il est évident que vous n'êtes pas Spielberg et c'est compliqué d'écrire une histoire quand on a simplement des images de drone. Mais moi, ce que je vous donne comme astuce, c'est de créer votre montage en plusieurs parties, c'est-à-dire avoir un vrai début, ensuite avoir un milieu où là, on a un peu toutes les péripéties, on peut avoir pas mal de choses et ensuite une vraie fin. Ça va être hyper important. Pour un début, vous pouvez par exemple prendre une vidéo
où le drone monte tout doucement, très lentement, vers le haut, comme ça on a vraiment cette impression de commencer quelque chose. À l'inverse, pour la fin, vous pouvez prendre une vidéo où là le drone descend et là on aura ce vrai effet là. Alors en plus de ça, si vous voulez vous faciliter la vie, eh bien c'est d'avoir un sujet, quelqu'un qui marche, quelqu'un qui court, un vélo, une voiture, qu'on peut suivre au fil de votre montage, où là ça va être encore mieux évidemment, parce que quand on a un sujet, eh bien on accroche beaucoup plus. Imaginez quand on voit quelqu'un courir ou une voiture, et bien là on a un peu plus envie de regarder que s'il n'y avait rien du tout. Et c'est vrai que les jolis paysages c'est intéressant, mais rajouter un sujet, ça va être encore plus pour donner du sens à votre storytelling. On arrive déjà à la troisième astuce et à chaque fois j'ai envie de vous dire que c'est l'astuce la plus importante, mais comment ne pas dire que la musique est hyper importante, parce que c'est ce qui va donner l'ambiance générale de votre vidéo, et en plus c'est sur ça qu'on va se baser pour faire notre montage juste après. Donc là ça veut dire que je vous ai donné que des astuces qui vont se réfléchir avant votre montage, et ça va être hyper important, ça va être les bases de votre montage. La musique, elle vous permet de donner plein d'ambiances différentes. Ça peut être quelque chose de drôle, quelque chose d'élégant, quelque chose de joyeux, quelque chose de triste. On peut donner vraiment plein d'ambiances à nos vidéos et il faut s'amuser à le faire. Et il faut le faire, et évidemment, il faut que notre musique aille avec notre histoire. Alors, si vous voulez quelques astuces sur la musique, alors ça c'est un peu des astuces en plus, mais pour trouver des bonnes musiques, vous avez plusieurs solutions. On peut utiliser des musiques connues sur certains réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Alors attention, il ne faut pas en abuser, parce que quand on a tout le temps les mêmes musiques, je trouve ça pas hyper intéressant, pas très créatif, surtout sur des images de drone, voilà, c'est pas hyper intéressant. Mais par contre, si vous voulez trouver des vidéos, alors vous avez une solution gratuite, vous avez par exemple la bibliothèque YouTube. Dans YouTube Studio, vous avez une partie où vous pouvez télécharger gratuitement des musiques libres de droit. Donc ça c'est une bonne solution. Sinon, vous avez des solutions payantes. Moi j'utilise Artlist parce que je suis vidéaste à côté, donc je crée des vidéos pour des entreprises où là j'ai besoin de me fournir avec des musiques libres de droit d'encore meilleure qualité. Artlist est une super solution. Alors j'en suis pas du tout sponsorisé, mais j'en suis très content. On trouve vraiment tout ce qu'on veut. Je vais vous mettre maintenant un rush avec deux musiques différentes et vous allez voir que les ambiances sont totalement différentes et qu'on peut changer vraiment l'histoire de notre montage, mais aussi l'ambiance très facilement avec une musique. En moyenne 25 à 30 minutes aujourd'hui, et pendant ce temps-là, vous avez le temps de prendre beaucoup de vidéos, et il est évident que tout ce que vous prenez ne sera pas au top. Il faut vraiment garder le meilleur si vous voulez faire un montage de qualité. Quand j'ai commencé à faire mes montages de vidéos de drone, je gardais vraiment tout de A à Z, je prenais presque tous mes rushs, je les mettais sur ma timeline et allez c'est parti, on coupe quelques bouts, mais c'est tout. Je voulais garder le plus possible et avoir des vidéos qui étaient plus longues. Mais c'est pas forcément la bonne solution. La meilleure solution, c'est quand même de garder le meilleur, et même si c'est un peu moins long, tant pis, au moins vous gardez cette qualité-là. Et derrière, le spectateur, il va bien plus se régaler. Pour trier vos rushs, c'est assez simple. Vous allez dans votre logiciel de montage créer des dossiers et vous allez pouvoir trier toutes vos vidéos par dossier, et ces dossiers-là, vous pouvez les trier de façon différente. Vous pouvez les trier par lieu, par date ou par type de plan. Ensuite, une fois qu'on a mis tous nos rushs dans chaque dossier, qu'on les a triés une première fois, là on va trier la qualité pour garder que le meilleur. Pour ça, on va retirer tous nos rushs qui font moins de 2 secondes parce que ça servira à rien, on n'aura pas le temps après de les utiliser. Moi, je les enlève direct. Et aussi, vous gardez pas tous vos plans qui sont mal exposés, trop sombres ou trop clairs. Ensuite, tu vas sélectionner les meilleurs moments, c'est-à-dire des moments où il n'y a pas de saccade, et c'est vraiment ce qui va rendre pro ton montage. Vraiment un montage de vidéo de drone où on a des plans qui sont saccadés, je trouve ça vraiment pas pro. Enfin, même si vous n'êtes pas pro, c'est vraiment pas beau et c'est pas agréable à l'œil de regarder. Donc coupez votre vidéo juste avant ce point de saccade et ça sera bien mieux. Varier vos types de plans. Avec un drone, on ne peut pas faire de plans serrés ou alors proches de notre sujet, donc ça veut dire que ça va être compliqué de varier nos plans, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs solutions pour varier ces plans-là. La première, ça va être de changer de lieu, de paysage par exemple, mais attention que votre histoire n'en prenne pas un coup, il faut quand même penser à ce que ça soit logique dans notre montage et que ça gâche pas notre histoire. Ensuite, vous pouvez choisir des plans avec des mouvements différents, comme je l'ai mis dans ma vidéo que je vous mets en fiche juste ici, où je vous explique les mouvements de drone que vous pouvez faire sur vos plans,
et bien là c'est pareil, évitez de mettre à l'affilée 2 plans où vous avez le même mouvement de drone, c'est pas top, je trouve pas ça hyper esthétique, à part peut-être si vous l'utilisez pour une transition où là on a par exemple le drone qui arrive dans un lieu qui fait un travelling vers l'avant et ensuite qui arrive dans un autre lieu qui fait aussi un travelling vers l'avant, vous coupez, vous faites une transition créative avec le même mouvement de drone, là ça peut donner quelque chose de sympa, mais attention à pas mettre 2 plans à l'affilée avec le même mouvement de drone. Alors je vous ai dit des bêtises juste avant, pour varier vos plans, vous avez une troisième astuce, et bien c'est de varier vos angles de vue. Vous pouvez par exemple prendre un angle de vue où la gimbal est totalement vers le bas, où là on va avoir quelque chose de très plat, ensuite la gimbal qui est vers le milieu, qui est au centre, et après la gimbal qui est vers le haut. Voilà, vous pouvez varier très facilement les plans comme ça, et il faut essayer de mélanger tout ça pour harmoniser et pour que le spectateur soit toujours en attente du prochain plan. Si vous voulez qu'on regarde votre vidéo jusqu'au bout ou le plus longtemps possible, en tout cas, il faut éviter que votre vidéo soit monotone. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre des plans de la même durée, par exemple de mettre 10 plans à 2 secondes sans se caler sur la musique. Ça va être hyper important de varier la durée de vos plans. Ça rentre aussi en jeu avec varier le type de plan, mais là ça va être hyper important. En général, souvent en fiction, on voit souvent des plans qui sont entre 2 et 5 secondes, je parle en moyenne. Souvent aussi à la télé, au cinéma, c'est souvent ça. Mais nous, on a des images qui sont faites en drone, donc ça veut dire que souvent, on a des choses qui bougent pas, on a des paysages au loin, on est très loin de notre sujet, donc ça peut aller vite, mais en même temps, il faut penser qu'il y a beaucoup de choses à voir dans un paysage, donc des fois, ça peut durer un peu plus longtemps. Donc moi, je dirais qu'on peut pousser des vidéos en drone, des plans de 2 à 10 secondes, où on a vraiment des plans contemplatifs, où là, il va falloir donner le temps au spectateur de voir tout ce qu'il y a sur l'image. C'est pas compliqué à faire et pourtant c'est hyper important. Je vois beaucoup trop de vidéos où les cuts entre chaque plan ne sont pas calés au bon moment. Là, ça va être simple. Vous calez les cuts entre chaque plan sur un moment fort de la musique. C'est-à-dire que quand vous allez avoir dans votre logiciel de montage votre musique, vous allez agrandir la partie de votre musique. Vous allez voir comment, je sais pas trop comment ça se dit, mais en tout cas vous allez voir votre musique dessinée, et là quand vous allez voir les points les plus hauts, et bien ça va souvent être des points forts de votre musique, des points impactants, et c'est souvent à ce moment là qu'il faut faire un cut entre 2 plans, et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Je vous mets un exemple juste là où on a un cut qui est mal placé sur la musique, et je vous mets juste après le cut bien placé, et vous allez voir que ça fait toute la différence. Ça fait pas quali du tout un montage où on n'a pas les plans qui sont au bon moment avec la musique, qui sont pas bien calés, mais attention, il faut pas en abuser non plus. Si vous avez une musique avec des grosses basses derrière, toutes les 10 secondes, ne prenez pas tout le temps ce point-là comme référence, et vous pouvez par moment changer. Il faut vraiment jouer avec ça, mais pour les moments importants de votre musique, là où ça peut être impactant pour votre histoire, et bien là, utilisez-la, cette musique, vous devez vous en servir et utiliser ces points forts. 8e point, le sound design, c'est hyper important. Je le dis à chaque fois, faut que j'arrête. Mais oui, le sound design, c'est ce qui va donner vie à votre vidéo. Alors, si vous savez pas ce que c'est, le sound design, c'est très simple. C'est tous les petits bruits qu'on va rajouter derrière pour donner vie à vos images. C'est tout bête, mais quand vous avez quelqu'un qui marche, eh bien vous allez rajouter les bruits de pas. Souvent, au cinéma, en fiction, c'est pas les sons qui sont enregistrés sur le plateau, c'est des sons qui sont recréés derrière. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Notre drone, il prend pas le son, donc c'est plus compliqué de mettre du son. Du coup, ça voudrait dire qu'on n'est que la musique. Mais si vous voulez rapporter du caractère, de la vérité à votre vidéo, et bien là, vous allez rajouter du son. C'est tout bête, mais par exemple, vous pouvez rajouter des bruits de vagues quand vous filmez la mer, ou encore des oiseaux, des mouettes qui font leurs cris. Voilà, vous avez plein de possibilités. Quand vous êtes en forêt, vous pouvez utiliser le bruit des forêts. Ça va être hyper important et vous allez voir que ça va tout changer. Je vous mets pas d'exemple parce que je pense que la vidéo serait trop longue, mais c'est hyper important et je vous conseille vraiment de le faire et vous allez voir la différence, c'est sûr. Il faut y penser à chaque fois et il faut se dire qu'est-ce qu'on pourrait entendre dans cette vidéo là. Voilà, j'ai ce plan là, qu'est-ce que j'entends en vrai, dans la vraie vie, qu'est-ce que j'entends quand je suis là-bas, et vous le rajoutez derrière. Attention à ne pas en mettre trop de différents aussi, ça peut ne plus avoir trop d'intérêt derrière, donc il faut pas trop en abuser.
Dernière astuce, un point hyper important, n'abusez pas des transitions. Vous pouvez faire des transitions, c'est quelque chose qui était très à la mode, ça le devient de moins en moins et ça va être sympa d'en faire quelques-unes, mais n'en faites pas à chaque fois entre chaque plan. La meilleure transition, c'est évidemment le cut. Vous allez couper votre premier plan pour voir le suivant, ça va être très simple, très bien. Moi, ce que je préfère comme transition, ça va être les transitions que vous créez au tournage, donc ça veut dire que quand vous allez par exemple faire un mouvement très vite sur la fin d'un plan qui va vers la gauche, eh bien vous le faites au début d'un autre plan. Là, ça va faire des transitions sympas. Vous pouvez faire des choses sympas. Les transitions qui sont rajoutées derrière, j'en suis pas fan et on l'est de moins en moins. Vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois. C'est vraiment une astuce que je vous donne. C'est surtout les très débutants qu'on abuse un peu parce qu'ils découvrent ça, donc ils se disent ça va être super, ça va ajouter quelque chose. Mais vous devez vraiment vous concentrer sur votre musique, sur votre histoire principalement, parce que c'est ce qui va faire la qualité de votre montage vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de te donner toutes les astuces les plus importantes pour que quand tu commences à faire tes montages de vidéos de drone et que tu sais pas comment t'y prendre, avec cette vidéo là tu peux faire quelque chose de pas mal et tu vas voir que si tu compares tes montages avec d'un côté les montages sans ces astuces là et de l'autre côté avec ces astuces là, normalement tu devrais bien gagner en qualité et je pense que même ceux qui étaient débutants intermédiaires, eh bien ça va les intéresser parce que je vous donne quelques trucs, quelques tips qui vont vous faire gagner en qualité vos montages de drone. Alors le plus grand conseil et la plus grande astuce que je pourrais vous donner en plus de ça, en dernier dans la conclusion, eh bien c'est d'utiliser ces images de drone en plus des images de caméra au sol, parce que c'est vrai que d'avoir que des images de drone, c'est bien, mais l'humain, lui, est quand même habitué à voir des images du sol, des images beaucoup plus serrées. Et c'est là où on va pouvoir varier un peu plus vos plans. Donc, si je peux te donner un conseil, tu peux aussi filmer avec ton téléphone, par exemple, et l'ajouter au montage. Ça peut faire quelque chose de pas mal. Voilà, c'est le petit tips que je vous donne en fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux encore plus d'astuces, n'hésite pas à aller sur mon compte Instagram, Maxici. Je donne pas mal de tips et je fais des jolies photos en drone et aussi avec ma caméra. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a une astuce qui t'a particulièrement plu ou même si toi tu as des astuces quand tu fais tes montages de vidéos de drone. Moi je te dis à la semaine prochaine si je suis pas en retard. Ciao.